Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'ouvre avec vous un nouveau vlog de tricot. Donc je vais vous emmener au fil des mailles avec moi pendant quelques jours. Alors aujourd'hui on est le mardi 26 novembre, c'est l'anniversaire de mon papa. Et clairement je pense que je ne clôturerai pas cette vidéo demain puisque je doute d'avoir le temps de faire le montage demain, mais je suis là aujourd'hui, c'est déjà pas mal. J'ouvre le vlog avec quasiment une semaine de retard. On est dans les temps, tout va bien. Alors tout de suite les informations d'usage, vous retrouverez dans la description de la vidéo les liens vers les patrons et les laines que je peux tricoter en ce moment. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette, sur Ravelry où un jour j'aurai le temps de mettre à jour mes fiches projets, peut-être, je ne sais pas, un jour. Et vous pouvez me retrouver sur Twitch sous le pseudo Lucie Belette où j'anime un tricoté qui, bon, pour l'instant est un peu en pause puisque j'ai énormément de travail en ce moment et que je passe plus mes soirées à travailler qu'à kiffer quoi, globalement. Voilà. Alors, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Tout d'abord, désolée pour la luminosité un peu pourrie, on est sur un jour gris. Vous savez, c'est ces jours où on a une couverture nuageuse et donc on a quand même du soleil, mais en même temps la luminosité est grise, un peu bizarre. Un jour, il faudrait que je mette de la lumière, genre là, de ce côté-là, là, pour m'éclairer l'autre partie de la face. Mais un jour, voilà, pas aujourd'hui en tout cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis quasiment une semaine que j'ai clôturé ce vlog? Il s'est passé que j'ai avancé sur deux de mes trois projets en cours. Donc à l'heure actuelle, en cours, j'ai trois projets. J'ai une paire de chaussettes, les Hermion's Everyday Socks, que je tricote avec un kit à chaussettes de chez Laine et Chaudron. C'était une box Harry Potter d'il y a 2 ans et qui n'avance pas franchement. C'est-à-dire que la première chaussette est terminée et mon objectif c'est de terminer cette deuxième chaussette en 2024. Voilà, il nous reste encore un mois. Je suis pas sûre que ce soit possible. Peut-être je le ferai pendant les vacances. Du coup, bon, ça avance. Après, je précise que je n'ai pas besoin de chaussettes, je le fais par plaisir. Et donc, n'ayant pas ce besoin-là, bah forcément, je n'y mets pas l'ardeur que je pourrais y mettre si c'était réellement un besoin. Mais bon, après tout, pour l'instant, aujourd'hui, je crois qu'il fait encore 16 ou 17 degrés. Donc, l'intérêt des chaussettes chaudes est pas hyper présent, quoi. Pas franchement. Hein. Mais quand même j'aime bien porter les chaussettes tricotées, enfin quand la température s'y prête, puisque cette année pour l'instant j'ai essayé sur les jours où il a fait vraiment froid, sauf que ma salle de classe étant assez chauffée, j'ai fini en mode piscine dans les chaussures, et je dois dire que passer la journée avec les pieds mouillés ne fait pas partie des rêves de ma vie. Si certains aiment, tant mieux pour vous. Moi non. Donc pour l'instant les chaussettes en tricot, eh ben on évite. Ensuite, ce que j'ai sur mes aiguilles, je pense tout de suite à vous montrer ça. Je tricote le châle Tramea de Yarnflex. Vous allez voir, il y a beaucoup de Yarnflex. Hein. Que je tricote en fait de manière secrète pour mon amoureux Monsieur Belette qui adore jouer à des jeux vidéo et qui a froid. Qui a froid puisque le bureau dans lequel il joue, donc en fait c'est la pièce juste derrière, est venteux. C'est-à-dire qu'il y a une cheminée qui est assez mal isolée et dès qu'il y a un coup de vent on entend la plaque devant la cheminée qui fait gling comme ça, et donc il y a tout le temps du vent, et comme c'est une pièce assez grande, en fait toutes les pièces chez nous font à peu près 20 mètres carrés, c'est même la salle de bain. La salle de bain est plus grande que des appartes que j'ai eu. Bref, quand on a des pièces qui font toutes la même taille, bah avec du vent et un seul chauffage, il fait un peu froid dans cette pièce. Donc il a tendance à vouloir mettre des choses sur lui et en plus c'est une triste victime de la gravité. C'est-à-dire que ses cheveux ont migré là. Certainement du fait de la gravité, hein, on est d'accord. C'est une triste victime. Et donc il porte tout le temps des bonnets, d'ailleurs il porte des espèces de tour du cou
de chez Decathlon qui sont très fins et c'est très très pratique pour lui. Quand il les met en fait sur son crâne quand il joue, comme ça le gêne pas avec les lunettes et le casque, et quand il y a du vent, parce que on habite dans le Médoc, donc c'est un endroit qui est littéralement balayé par les vents. C'est à dire que je gratte plus souvent le pare-brise le matin parce qu'il y a du vent et que du coup ça fait baisser la température que parce qu'il y a réellement du froid. Mais bon. Donc du coup il le porte aussi sous le bonnet, comme ça lui coupe le vent, et donc il a chaud, parce que quand on sous-estime la capacité de bouillotte naturelle d'une tignasse de cheveux. Mais bon, revenons à ce que je suis en train de lui tricoter. Donc je lui tricote le châle Tramea. Voilà. Voilà. Il a bien poussé. Je suis à la dernière répétition du motif là de... J'ai un mot qui me vient en tête pour exprimer ça. Ce n'est pas du tout le bon mot. C'est le mot cascade. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, mosaïque, voilà. C'est de la mosaïque. Je suis à la dernière répétition du motif. Et ensuite, je crois qu'il me reste 2 sections. Voilà, c'est censé être un cadeau de Noël. J'espère avoir le temps de le terminer pour Noël, ce qui n'est pas sûr puisqu'il a posé tout ça lundi, quasiment jusqu'à Noël. Donc je suis pas sûre de pouvoir le récupérer, enfin de pouvoir le faire, mais on verra bien. Et je suis assez contente. Je vous avais laissé, j'en étais ici, donc j'ai fait une répétition du motif. Encore une, et ensuite on passera à une autre étape du châle. Alors savoir que ce châle initialement je le tricotais dans un cal de Au fil des pages by Kissia qui s'est arrêté en juillet. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de glisser sur le rond-point à côté, je sais pas si ça s'est entendu. Est-ce qu'il y a eu un carton? Ah non, il n'y a pas de carton, par contre il y a le commerce en bas de chez moi qui ouvre. Voilà, vous avez de la chance. Le bruit du rideau métallique. Les deux poilus dorment. Donc normalement, on ne devrait pas avoir d'arrivée à 100 à l'heure de chats suivis de chiens qui décident que finalement il y a trop de câlins dans un coin et pas assez pour lui. Ils sont tous les deux en train de dormir. Du coup, j'ai le rideau métallique. Ouais. C'est ce qu'on appelle le timing. Et un avion. La qualité sonore de cette série de vidéos est absolument incroyable. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai choisi le nouveau matériel. J'attends juste de le commander. Qu'est-ce que j'attends? Je sais pas, peut-être le déluge. Mais ça va être fait dans pas longtemps. Ça va être fait dans pas longtemps. Donc le châle Tramea, j'espère le terminer avant Noël. S'il n'est pas terminé pour Noël, je voudrais le terminer à ce moment-là pour l'anniversaire de Monsieur Belette, qui est fin janvier. Donc il y aura du temps. Voilà, et dans ce petit sac est ma boule. Et donc Monsieur Belette pour l'instant n'a toujours rien capté. Voilà, donc on va faire en sorte que ça continue. Je sais que ça lui plaira parce qu'il avait absolument flashé sur le modèle d'Audrey et sur sa version initiale qui était à la place du rouge et du moutarde. Et le moutarde est plutôt la couleur de Monsieur Belette. Le moutarde c'est plutôt pour moi. Le rouge est plutôt la couleur de Monsieur Belette. Donc voilà, j'ai choisi ces couleurs là. Je sais que ça va lui plaire. Je suis sûre qu'il a très très hâte de pouvoir se blottir dedans. Sachant qu'en plus il s'est installé un coin lecture dans le bureau et que du coup il prend la grosse couverture de 2 mètres par 2 mètres là que j'ai tricoté pour nous, et il la prend du lit et puis il s'enroule dedans pour aller lire. Donc du coup il m'a dit qu'il voulait une couverture de lecture. Ouais. Bah ouais. Et je lui ai dit tu peux passer commande, par contre tu l'auras peut-être dans 14 ans. Voilà. Mais chose drôle, c'est quand même que il m'a dit qu'il aimait pas les couvertures en tricot parce que ça faisait vieillot, ça faisait moche. Et puis un mois plus tard, tu peux me faire une couverture? Bah oui, bien sûr, une couverture. Voilà, hein, je vous assure.
Bon, il a changé d'avis, moi ça m'arrange, hein. Mais maintenant faut que je tricote. Déjà qu'il fallait que je tricote une couverture pour moi, pour le canapé, pour Nubio et moi. Donc mon chien et moi. Qui va sentir, cette couverture va sentir le clébard. Ça va être une horreur. Mais c'est pas grave. Mais du coup faut que je tricote une deuxième couverture. Non mais vraiment, vraiment. Bon, elle fera pas 2 mètres par 2 mètres celle-là, mais quand même. Autre projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est encore une fois un patron de Yarnflex. Cette fois-ci, c'est le pull Elanide que je réalise aussi pour Monsieur Belette. Ah là là, qu'est-ce qu'il a de la chance ce Monsieur Belette, ou pas. Je mesure pas trop ce que ça peut être de vivre avec moi. Bon, ça fait 12 ans il reste, donc ça doit aller. Donc, bon. Voilà, je le réalise en fait, c'est sans les rayures ni quoi que ce soit, c'est juste que le basique que c'est est absolument parfait, c'est ce que voulait Monsieur Belette. Il voulait un pull raglant en une seule laine, donc c'est absolument parfait. J'ai repris ce patron là puisque je l'ai déjà tricoté avec des rayures pour moi à plusieurs reprises et que c'est un pull dans lequel je me sens vraiment bien. Notamment du fait que j'ai des épaules qui sont assez larges et les raglans tombent très bien sur moi, et comme lui c'est un homme avec des épaules aussi larges que les miennes, je me suis dit que ça devrait bien tomber sur lui aussi, donc c'est parti, le Elanide. La différence que j'ai faite, je l'ai tricoté, je crois qu'il est tricoté en 3,25 ou 3,5. Je l'ai tricoté en 3 parce que la laine c'est de la single et donc elle va certainement se détendre. Je n'ai pas fait d'échantillon parce que l'échantillon préalable, en fait sur une laine qui va se détendre du fait de la masse de la laine, je vois pas trop. Par contre, ce que je vais faire, je vais continuer à dérouler un peu le corps, passer sur un fil, bloquer le pull pour voir comment s'allonge la laine et rectifier en fonction. Donc à chaque fois je l'ai à différentes étapes, je l'ai essayé à Monsieur Belette pour voir, voilà. Normalement ça devrait s'étendre un petit peu, mais ça devrait pas non plus gagner 5 tailles. Là même si ça gagne une taille, ça ira. Donc voilà, là où je vous avais laissé, j'en étais ici. Et j'en suis maintenant là. Je ne sais pas combien j'ai fait. 17. Ouais, je pense qu'on atteint dans pas très longtemps les 30 cm. Quand je serai à peu près à 35 cm, je ferai mon petit blocage intermédiaire pour voir ce que ça donne. Et j'avoue que j'ai un petit peu hâte de le terminer. Non pas qu'il est embêtant à tricoter, pas du tout, parce qu'en plus en ce moment j'ai besoin de zéro cerveau parce que j'ai le cerveau très occupé à autre chose. Donc le zéro cerveau du pull en jersey me convient très bien. Mais tout simplement j'aimerais partir sur autre chose. J'aime bien quand les durées des projets, quand les projets durent 3-4 semaines, et là je crois que je l'ai débuté début novembre, je l'aurais clairement pas fini, je vais mettre 1 mois et demi à faire un pull. J'aime bien quand je mets 3 semaines à les faire, mais c'est vraiment encore une question d'appréciation personnelle du temps passé, et comme en ce moment j'ai très peu de temps passé sur mes tricots, et du coup j'ai l'impression que ça avance pas, et le fait de ne pas avancer c'est quelque chose qui me frustre. Et voilà. Et donc chose marrante, je suis allée aux portes ouvertes de Au fil de Russe ce week-end, et donc la laine de ce pull c'est de la laine Au fil de Russe. Je me souviens plus du nom du coloris, je l'ai là. Trône du Pharaon. Et donc je montrais à Vincent le pull, on l'avait vu vraiment dans les tons de gris, et un peu plus tard je l'ai montré à Didier, et à ce moment là il ressortait plutôt marron parce que la lumière s'était un peu couchée, et je trouve ça assez drôle puisque vraiment on ne voit pas du tout la même couleur en fonction de l'éclairage des moments de la journée. Alors je sais qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit comment ça s'appelait, et je me souviens pas du mot, mais je trouve ça absolument fantastique. Voilà. Et donc je suis allée aux portes ouvertes chez Didier. Ce qu'on va faire pour les personnes à qui ça peut provoquer de la frustration de voir un déballage de laine, je vais le mettre dans une vidéo à part, et je vais le mettre en fin de vidéo. Voilà.
parce que je comprends tout à fait qu'il y a des moments, c'est pas le moment financièrement ou autre, et que voir du déballage de laine, ça peut ni intéresser, ni faire du bien quand on n'est pas forcément dans ce mood-là, dans ces possibilités-là à ce moment-là. Donc je vous mettrai ça en fin de vidéo. Je voulais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée hier, parce que ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit qu'il fallait que je vous le raconte. Donc hier avec mon chien, avec une amie et sa chienne, on est parti se balader entre les rangs de vignes, enfin dans un coin. Et puis à un moment, voilà, donc balade de myope, hein. Je précise, balade de myope, ce qui nous a valu déjà des frayeurs en forêt en mode il y a une biche là-bas, non c'était un poteau, voilà. Et donc là elle me dit il y a quelqu'un là-bas, il nous regarde, je tourne la tête, donc je vois quelqu'un habillé tout en noir, puis avec un truc à côté, et je dirais qu'il y a un gros chien à côté de lui, personne ne bouge. On regarde, on trouve ça bizarre, on continue à avancer, on trouve ça bizarre. Au bout d'un moment, on se retrouve assez près pour voir que c'était une vache. Une vache blanche avec des taches noires. Et qu'en fait, les taches de là où on était, ça faisait un individu habillé tout en noir avec à côté un chien. Mais on a flippé de fou, on était là, mais c'est bizarre, il bouge pas, il nous regarde. Et non, c'était une vache qui nous regardait passer. Voilà, balade de myope. Et donc les vaches en fait c'était en fil de leur champ, elles se baladaient dans les rangs de vignes et tout, c'était assez marrant. Et un peu plus tard, donc on continue la balade, machin, au bout d'un moment je vois une meule de foin bouger. Je me dis c'est quand même bizarre ces meules de foin qui bougent. C'était une autre vache. Mais de loin, c'était une meule de foin. Du coup on a beaucoup rigolé, parce que c'est improbable quand même. C'est pas la première fois en plus qu'en se baladant toutes les deux, on voit pas le bon truc. Mais bon, on en a rigolé. Donc on continue la balade, puis à un moment on arrive dans un endroit où on voit plus les vaches, parce qu'on se baladait globalement sur à peu près les mêmes parcelles. Et donc on voit plus les vaches, donc on se dit bon bah elles sont peut-être retournées dans leur parcelle. Et là on voit je sais pas 15 vaches arriver, mais on voyait qu'elles étaient en mode oui. Vraiment super contentes les vaches. Elles sont arrivées, puis elles ont traversé la route devant nous, et c'était quoi, à 20 mètres devant nous. Et là elles se sont figées en mode zut, il y a des humains. Nous on s'est figés en mode il y a les vaches. Donc on a fini par faire demi-tour et on a complètement coupé les vaches dans leur délire de wouh. Vraiment, on sentait la joie en fait dans leur dans la façon dont elles trottinaient, etc. On sentait qu'elles étaient juste contentes et ça faisait trop plaisir en fait de voir des animaux contents comme ça. Mais c'est surtout quand elles nous ont eu ah il y a des humains, nous ah il y a des vaches. Voilà. Donc c'était assez improbable parce que vraiment on a vraiment vu une personne se balader avec son chien, en fait c'était une vache quoi. Donc ça m'a fait beaucoup rire. J'ai raconté ça à mes collègues ce matin, ils ont pas rigolé, ils étaient en mode tu vois vraiment rien quoi. Hey la myopie. Voilà, les myopes, vous savez ce que c'est. Même avec des lunettes des fois, franchement c'est pas trop ça. Ça vous est tous déjà arrivé je suis sûre. Donc vous comprenez le moment ouais, on s'est senti vraiment bête. Hein. Mais comme c'est pas la première fois que ça nous arrive, on en a rigolé. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Et du coup je vous retrouve plus tard. En vrai j'ai déjà parlé 20 minutes, ça se trouve il y a une vidéo qui va sortir demain, et si j'ai le temps de faire du montage, on verra. Eh ben non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Aujourd'hui on est le jeudi 5 décembre. Oui c'est ça, on est le jeudi 5 décembre. Et je reviens pour clôturer ce vlog. Donc on est le matin, il est assez tôt. Je viens avant de partir en manif cet après-midi puisque j'ai décidé de faire grève parce que trop c'est trop. Mais je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis une semaine.
Tout d'abord, je ne vais pas publier d'autres vidéos au moins jusqu'à Noël, puisque les 2 semaines encore qui s'annoncent sont très chargées. La semaine prochaine, en fait lundi, mardi j'ai conseil de classe donc jusqu'à 20h30 tous les soirs. Mercredi je suis en formation à l'autre bout du département et jeudi j'ai conseil de cycle. C'est pareil, fini 20h30. Et la semaine avant les vacances de Noël, on a encore 2 rencontres parents-prof. C'est pareil, on ne sera pas sorti avant 20h30. Donc je vais pas faire de vidéo parce que clairement je n'aurai pas le temps de tricoter et encore moins le temps de faire du montage. Voilà, sachant qu'en ce moment c'est... je trouve que la période est difficile. Cette période avant Noël a toujours été un petit peu difficile parce que les élèves sont très excités, mais je trouve que cette année, les parents ont monté d'un cran en termes d'agressivité et ils en veulent à l'institution. C'est pas réellement contre nous, c'est contre l'institution, mais c'est nous qui sommes les défouloirs et le réceptacle de toute cette agressivité, de cette méchanceté, etc. etc. Et je dois dire que cette année, c'est particulièrement difficile en fait, puisque hier j'ai dû faire une main courante à la gendarmerie pour une tentative d'intimidation. Alors c'est pas dirigé contre moi, je le sais, c'est dirigé contre ma profession, mais ça n'empêche que ça n'a pas lieu d'être et que tout ça en fait ça amène aussi une certaine fatigue morale, parce que je suis vraiment dans un établissement de campagne, hein, pas du tout un établissement classé REP. On a des élèves qui sont plutôt tranquilles, à part 2-3 qui ont des crises d'adolescence, c'est des ados quoi. Mais en fait ce qui est aussi un peu compliqué, c'est qu'on a des parents qui suivent leur enfant sans forcément remettre en cause. En fait ils les croient. Alors c'est très bien de croire en son enfant, mais à l'adolescence il faut quand même vérifier, puisque à l'adolescence c'est là où ils testent les limites. Donc ils vont forcément tenter à un moment de mentir. Et si les parents ne mettent pas le haut là, ça peut poser problème après. Donc là on a des parents en fait qui suivent les dires de leurs enfants et leurs enfants qui pipotent allègrement. Et en fait c'est vraiment problématique, puisque je rappelle qu'on a... il y a quand même eu des conséquences assez sinistres la dernière fois. Donc, l'impression qu'on n'apprend pas de l'histoire, mais voilà. C'était juste pour faire un petit point, pour expliquer aussi pourquoi je suis pas trop revenue ces derniers temps. Et hormis en fait tout le travail professionnel qu'il y a avec toutes ces réunions de fin d'année qui n'en finissent pas, vu que entre les conseils d'administration, les conseils de trucs, les machins, les conseils de classe, les réunions parents-prof, etc., j'ai l'impression qu'entre les dernières vacances et les vacances de Noël, il n'y a pas une semaine où je ne serais pas rentrée chez moi au moins à plus de 20h30. Et c'est fatigant. C'est fatigant parce que c'est aussi la période où les jours raccourcissent, où on a moins de luminosité, où on commence à être un peu fatigué. Et donc le chloubi-boulga de tout ça, plus l'agressivité des gens, il y a un moment... voilà. Donc ça va, vous inquiétez pas, ça va globalement. C'est juste que du coup entre tout ça et tout ce qui se passe aussi dans ma... entre toutes les réunions qui prennent du temps, réellement, physiquement je veux dire ça prend du temps, et tout ce qui s'est passé, tous les incidents, établissements qu'on a pu faire, les signalements, trucs comme ça, de ces dernières semaines qui prennent du temps, mais par contre là dans la tête, j'ai une fatigue qui fait que j'ai beaucoup de mal à me dégager du temps pour faire du montage, puisque je dors beaucoup. Voilà, je dors beaucoup. Voilà, donc c'était le petit point, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie depuis une semaine. Voilà, donc je sais qu'à chaque fois que je parle de mon boulot, en fait, j'ai beaucoup de commentaires. Enfin, non, peu de commentaires négatifs. Ça arrive de temps en temps, mais il y en a peu. Mais j'ai surtout beaucoup de pouces vers le bas, en fait, dès que je parle de mon boulot. Ouais, en fait, ça fait partie de ma vie aussi. Et il n'y a pas que le tricot. Moi, j'ai envie de vous parler de ce dont j'ai envie de vous parler, en fait. Et donc, voilà. Ce sera comme ça, et vous allez faire avec. Alors, maintenant qu'on a évacué le point actualité, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Alors, pas mal de choses. Donc, tout d'abord, hop, ici, on va commencer par ça. Ma chaussette, les Hermions Everyday Socks, elles ont un petit peu avancé. Ça, c'est la première, on s'en fout. La deuxième, vu que j'ai fait le talon, donc je vous avais laissé, j'en étais là.
pardon, j'ai fait le talon. Voilà, donc il me restait quoi, une dizaine de rangs à faire, et le talon, je fais quelques rangs après le talon. Voilà, tranquillement, pas de pression. Comme je vous le disais, hein, la piscine dans les chaussures n'étant pas le meilleur ami de ma vie. Pour l'instant, pas de chaussettes en tricot. Mais c'est pas grave. Et voilà, donc je suis ma foi fort contente. Je suis en train de me dire. Passage de moto. Non, c'est bon, ça va. Je me suis dit, t'as pas fait le même point sur les deux chaussettes. Si, ça va en fait. Juste que je ne sais pas pourquoi avec la luminosité ça rend pas tout à fait pareil. Donc les chaussettes elles avancent. Elles vont continuer. Alors pas pendant les halo tricot vu qu'il n'y aura pas de halo tricot, du fait que quand on finit à 20h30 c'est compliqué de commencer à 20h15 un halo tricot. Voilà, donc désolé, hein, toujours pas de halo tricot pour l'instant. Je peux même pas le reporter un autre jour. Vu le nombre de réunions conseils et tout qu'on a, c'est mort. Enfin si, ça pourrait être le mercredi, mais le mercredi c'est le jour où Nubio voit un de ses copains, et généralement on termine vers 20h. Donc non. J'ai besoin de souffler un peu aussi. Donc les chaussettes. Ensuite, le pull Elanide de Monsieur Belette, il a pas mal avancé. Alors, je vous avais laissé... Attendez, c'est tout emmêlé. Je vous avais laissé... J'en étais ici. Et donc, je pense que je vais tricoter quelques rangs. Après, ouais, ça se voit un peu. J'ai tricoté quelques rangs, puis j'ai bloqué le pull. Il s'est étendu, il a gagné à peu près 10%, donc ça m'a permis de savoir combien... Sa Royale Majesté qui joue avec une aiguille par terre. Ça m'a permis de savoir de combien je devais encore tricoter et pour pouvoir avoir le pull aux mesures de Monsieur Belette. Donc voilà, le corps est terminé. Il a porté pas mal de pulls tricotés ces derniers temps parce qu'il fait plus froid et il galère un peu à trouver l'avant de l'arrière, donc j'ai rentré un fil blanc. Alors bon, compliqué de trouver une couleur qui se voit dans une laine chamarrée, donc je me suis dit que finalement le blanc ce serait le mieux, ça se voit pas de l'extérieur, vous voyez. Donc j'ai rentré un fil blanc ici pour qu'il puisse plus facilement trouver l'arrière. Comme ça, voilà, et j'ai attaqué une première manche. Voilà. Donc là par contre je compte le nombre de rangs pour pouvoir faire la deuxième manche à l'identique. Je continue à alterner mes écheveaux, mais je ne sais pas si c'est réellement nécessaire. Dans le doute je le fais quoi. Dans le doute j'alterne. Je suis désolée hein, pour les voitures, les camions, les tracteurs qui passent. Voilà. C'est pas... bref. Donc voilà, commencer la manche. J'espère terminer avant Noël. Il n'y a même pas de... J'espère mettre 3 semaines à faire un pull. J'espère terminer un jour là. Alors, je devrais, je pense, réussir à le terminer avant Noël et pouvoir le laver, le bloquer pour pouvoir lui offrir à Noël. Donc voilà. Le Elanide il a avancé. Je suis contente d'avoir terminé le corps. Je suis pas une grande fan de tricoter les manches pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression de passer mon temps à faire des demi-tours avec mon projet. Gaufrette. J'ai fait sa vie. Et en fait, Sa Royale Majesté, Sa Royale Miaou Gesté, c'est un peu genre cause toujours. Je m'en fous. Voilà. Je ne t'écouterai que si nos intérêts concordent. Par exemple, si je lui dis à table et qu'elle n'a plus de croquettes, puisqu'elle se régule toute seule en fait, hein, donc on recharge. Mais si par exemple j'ai mis un peu de temps à recharger, là elle arrive. Mais seulement parce qu'elle en a envie. Faut bien comprendre ça. C'est elle qui décide de toute façon, c'est pas elle. Donc voilà pour le deuxième projet que j'avais à vous montrer. Ensuite, j'ai continué un petit peu le châle Traméa de Monsieur Belette. D'ailleurs, il a rien vu. Quand est-ce que c'était? Je crois que c'est... Je sais plus. Il y a un jour où en fait il était en train de jouer avec ses copains dans le bureau, donc je me suis dit bah tiens je vais en profiter. Il a débarqué dans le bureau, j'avais le châle à la main comme ça, enfin, il a débarqué dans le salon, j'avais le châle comme ça, où j'ai fait genre rien vu. Mais d'ailleurs ce qui est assez drôle, je lui ai offert un calendrier puzzle, un calendrier de l'Avent en puzzle avec une jolie photo de nous deux. Il a rien capté. Le carton, il était littéralement devant ses yeux.
qui n'a rien capté. Voilà, c'est très drôle. D'ailleurs, je le taquine beaucoup parce qu'en fait, donc je lui ai offert un calendrier de l'Avent. C'est quelqu'un qui aime les choses romantiques et qui apprécie ce genre de choses. Donc, bon, moi ça me fait plaisir de lui faire, donc ça me va très bien. Et pour Noël, en fait, quand on arrive à un stade de nos vies où dès qu'on a les moyens, des moyens financiers qui nous permettent de, dès qu'on veut quelque chose, ben, on peut se l'acheter. Du coup, Noël et les anniversaires n'ont pas forcément la même notion, vu que ben, en fait on s'achète ce qu'on veut, quoi. Donc là, on a notre aspirateur qui était mort et notre air fryer qui commençait à fatiguer. Donc on a décidé pour Noël de s'offrir respectivement un aspirateur pour Monsieur Pelette et moi un air fryer, vu que la répartition des tâches ménagères à la maison font que c'est moi qui utilise le air fryer et c'est Monsieur Pelette qui utilise l'aspirateur. Donc il a reçu l'aspirateur hier et je lui faisais quand même remarquer que il avait eu vachement de cadeaux et que moi j'avais rien du tout. Voilà. Bon, en fait, on a déballé tout de suite l'aspirateur parce que l'ancien a rendu l'âme il y a 2 semaines. Enfin, il fonctionne encore à moitié, mais bon, clairement, il est plus qu'asthmatique, quoi. Donc on l'a utilisé tout de suite vu que c'était nécessaire. Et que en soi, bon, il y a toujours un peu ce truc. Arrive un moment où on n'a plus réellement de. En fait, on se fait plaisir quand on en a envie. Donc, les cadeaux comme ça. Voilà. Bref, tout ça pour dire que Monsieur Belette n'a toujours pas capté le châle Tramea. Alors qu'il m'a vu le tricoter, mais il a toujours pas capté. Donc, moi, ça m'arrange. Ça m'arrange complètement. Donc, il y a 5 répétitions de ce motif. 1, 2, 3, 4. Et la 5e qui est quasiment terminée. Vu qu'il me reste un rang de blanc et un rang, enfin un aller-retour de blanc et je crois un aller-retour de bleu et après je passe à la section suivante. Donc je suis bien contente parce que c'est vraiment la section la plus longue à faire, très agréable à faire. Par contre vraiment super agréable à faire. On a besoin de réellement regarder le patron que pour le premier rang pour la mise en place et après ça se fait tout seul, c'est hyper agréable, le motif il rend vachement bien et honnêtement je le verrais bien sur un pull entier comme ça. Peut-être pas. Enfin voilà, avec des raglans, parce que j'aime les raglans. Parce que j'aime les. En fait, avec Paul tombante, ça convient pas à ma morpho, tout simplement. C'est pas des plus heureux sur moi. Mais je le verrais bien, tout un pull comme ça, en changeant les couleurs. En changeant les. Bon, bref, je le vois bien comme ça. Voilà, ça serait chouette. Du coup, ça pourrait mettre comme ça sur les raglans, ce qui serait sympa. Hop, voilà. Moi, je pose ça comme ça. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'espère aujourd'hui avoir le temps. Non, mais non, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps en fait. J'espère cette semaine avoir le temps de terminer cette section pour pouvoir par la suite attaquer la nouvelle section. Je crois qu'il me reste 2 sections mais elles sont moins longues. Il y a beaucoup plus de mailles forcément, mais elles sont moins longues que celle-ci, donc ça devrait aller. Est-ce que je pourrais l'offrir pour Noël? Grande question qui reste pour l'instant en suspens, on verra bien. Voilà. Mais je suis contente d'avoir avancé. Attendez, je vais bouger le marqueur sinon je vais oublier. Et enfin, j'ai monté un nouveau projet. J'ai monté un nouveau projet lundi parce que j'avais besoin de faire un truc pour moi. Je vous ai dit, hein, là en ce moment c'est particulier, hein, niveau ambiance. Heureusement on reste solidaires entre nous, etc. Donc ça va. Mais il y a eu un moment où je me suis dit non, là Lucie, tu as besoin de faire un truc pour toi. Ça vous entendez hurler, c'est les collégiens d'un autre collège, pas le mien, qui vont au gymnase en passant devant chez moi. D'ailleurs, pour l'anecdote, Sœur Royale Miaou Gesté adore se coller à la fenêtre et les regarder et clairement elle les insulte. Elle les regarde avec toute la condescendance dont elle est capable, c'est-à-dire beaucoup de condescendance, et je... Et vraiment, j'ai l'impression qu'elle est en mode toi t'as les cheveux gras, toi t'as des boutons, enfin...
Voilà, ce qui est extrêmement drôle. Il faudrait que je réussisse à filmer ça un moment parce que vraiment, elles s'en donnent à cœur joie. Vraiment, elle les regarde passer, elle leur miaule dessus, quoi. Bref, revenons à nos moutons. J'ai attaqué donc un nouveau projet. J'ai commencé un pull Ralph de quelqu'un qui fait des patrons. Ne me remerciez pas pour cette information. Aurélie la poule, peut-être? Je sais plus, mais bon, c'était Miss Manu qui l'avait testé et elle l'avait fait en air de drops et franchement, son projet m'avait grave hypé. Ah bah ça fait. Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais un chat qui s'était découpé un bout de laine. Voilà, c'est très doux et j'avais bien envie d'avoir un gros pull doudou à capuche comme ça en tricot avec des raglans parce que voilà, hein, ma morpho. Et donc j'ai décidé de le faire. Normalement il y a beaucoup d'aisance positive, mais je n'aime pas les pulls avec trop d'aisance, donc je fais que en fonction de la période du mois, entre 8 à 10 cm d'aisance positive. Et voilà, c'est en tout début. La laine elle est hyper méga douce. Je précise que je la trouve douce alors que je supporte pas le mohair. Voilà. Oui, parce que là j'ai remis mon écharpe que j'avais tricotée avec du mohair et clairement je la supporte pas. Ça pique trop pour moi. Mais ça c'est doux, ça c'est cool, c'est doux, c'est parfait. Du coup, voilà, petit début. Je vais pas poursuivre pour l'instant, je vais attendre de terminer le pull de Monsieur Bled, sauf besoin absolu de me dire ok tu te poses et tu fais quelque chose pour toi. Comme j'avais besoin dans la semaine. Voilà. Donc en tout petit début. Je n'ai même pas mis de bloqueur pour l'instant parce que le câble est assez grand. C'était avec ça d'ailleurs que sa royale Miaou Gesté était en train de jouer. Donc voilà. On a fait le tour des encours. Il y en a un nouveau mais qui avancera que quand il avancera. No pressure. J'ai oublié de vous dire que je fais des folies. Enfin des folies. Non. Je me suis offert le livre Maman tricote-moi une histoire de j'ai perdu le nom, c'est une catastrophe. Mélanie des aiguilles aventurières. Heureusement que j'ai lu ton prénom, Mélanie. Il y a un moment, il va falloir que je rajoute de la rame dans mon cerveau. Si vous connaissez une façon de le faire, ce serait pas mal. Mais ouais, bon, je crois qu'en ce moment, de toute façon, il n'y a pas grand chose. Donc je me suis offert son livre, j'avais très chouette. Alors je ne tricote que très peu de chaussettes en jacquard, mais j'ai quand même envie d'en refaire et surtout j'avais envie de la soutenir parce que c'est un super projet. J'aime beaucoup les patrons qu'elle a sortis et j'attendais qu'elle le sorte en livre parce que j'aime les livres. J'aime les livres, j'essaye de moins en acheter. J'essaye, en fait quand je bossais en bureau d'études en région parisienne, j'arrivais vraiment à lire que sur liseuse parce que j'avais pas de place, parce que je passais ma vie beaucoup de temps dans les transports, donc j'avais en fonction des jours entre 3 à 5 heures par jour de lecture. Et donc les bouquins j'en consommais une quantité astronomique et de ce fait, je lisais uniquement sur liseuse et là j'ai moins de temps pour lire, même si je me suis remise une routine qui me convient mieux. Et du coup j'ai plus qu'à craquer sur les livres et puis j'ai pas le même budget aussi que quand je bossais en région parisienne. J'ai un budget aujourd'hui qui est plus important et qui me permet plus de me faire plaisir, beaucoup plus de me faire plaisir. Et donc j'avoue que quand je vois une belle édition de livre, c'est un peu dur de résister. Voilà. Donc je me suis offert ce livre avec ces patrons de chaussettes qui sont très chouettes. Du coup j'avais envie de vous dire un autre truc mais je ne sais plus, je suis passée dans ma tête, je me suis dit ah oui il faut que je leur dise ça. Je vous parlais de livres. Oui, je me suis mis une nouvelle routine, alors moins de tricot du coup, mais plus de sommeil déjà. C'est que maintenant le soir, en fait, avant la balade de nuit, on la faisait vers 22 h.
Manon l'a fait la dernière balade du soir vers 21h, alors bon ça fait un peu plus de temps à attendre pour lui, mais c'est surtout qu'après la balade, au lieu de... parce qu'en fait à 22h, après on allait se mettre au lit, on lisait un peu, sauf que bah du coup on se couchait à 23h, enfin on dormait réellement entre 23h et 23h30. Et là on l'a fait entre 21h et 21h30, ce qui nous laisse plus de temps de lecture le soir, et surtout on dort plus tôt. Et ça fait vraiment du bien. Là en ce moment je m'endors vers 22h30 et cette semaine j'ai déjà fait 3 nuits de 8 heures. Ça change la vie, ça change vraiment la vie. Je me sens plus reposée, je me sens encore très fatiguée mais je me sens plus reposée et ça me fait du bien aussi de lire. Mais du coup ça fait moins de temps de tricot vu que d'habitude j'avais une demi-heure à une heure de plus de tricot le soir. Bon bah, c'est comme ça. Il y a des fois où on sacrifie un loisir un peu au profit d'autres choses. Voilà. Alors je vais m'arrêter ici. Donc je vous rappelle qu'il n'y aura pas trop de vidéos. Il n'y en aura aucune avant Noël, ça c'est sûr. Entre Noël et Nouvel An, je ne sais pas, vu que c'est pas encore tout à fait calé le planning de Noël Nouvel An. Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que j'aurai pas le temps? Je ne sais pas du tout. Donc moi je vais vous laisser là. Il va falloir que j'y aille. Et donc je vous remercie d'être resté quasi jusqu'au bout, ou jusqu'au bout si la suite ne vous intéresse pas. Donc je vous laisse avec la moi du passé pour votre futur. Je vous montre un petit peu donc, ce que j'ai, des petites acquisitions que j'ai fait chez Au Fil de Russe pour ces portes ouvertes. Et en attendant, donc je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très bonne période de l'Avent. Je vous souhaite aussi un bon Noël parce que du coup je vous reverrai pas, enfin je ne viendrai certainement pas d'ici là. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort, je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Et donc je vous dis à dans quelques semaines. Alors, la moi du futur vous a certainement dit qu'elle vous laissait avec la moi du passé. Je pense que je vous aurais dit au revoir dans la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous présenter un peu ce que j'ai acheté aux portes ouvertes de chez Didier et vous en parler un petit peu. Donc moi j'y suis allée le samedi, je suis arrivée, il était 15h30 je crois. Apparemment il y a eu un monde absolument incroyable le samedi à l'ouverture. J'ai pas bu entre temps, ça fait 20 minutes que je monologue, j'ai pas bu. Donc il y avait beaucoup de monde apparemment à l'ouverture, à tel point qu'ils avaient apparemment de la difficulté à cheminer dans la boutique, tellement il y avait de monde. Et donc moi je suis arrivée plus tard dans la journée, ce qui était très bien. J'ai pris un petit coffret de miel avec une bougie et une cuillère à miel que je vais offrir à mon papa puisque donc c'est son anniversaire aujourd'hui, qu'on tourne le mardi 26 novembre. Comme je vais faire ça samedi, puis je retourne le voir samedi prochain. Je pensais qu'il faut que je parle d'autre chose que j'oublie, bon c'est pas grave. Comme j'y retourne samedi prochain, voilà, je lui offrirai son véritable cadeau d'anniversaire, mais ça m'a fait très plaisir. Donc j'ai vu Sophie, j'ai rencontré Deline. Là je viens de me rendre compte que je n'ai pas son prénom. Voilà, coucou. il y avait Mireille, il y avait j'ai sa tête, j'ai plus son prénom, bref, il y avait plein de monde, donc je suis désolée pour les gens dont j'ai oublié le pseudonyme. Voilà. Vous savez que ma mémoire à ce niveau-là n'est pas des plus efficaces. Bref, donc je suis restée un petit moment, on a discuté, c'était ma foi fort sympathique et je suis revenue avec pas mal de choses. Et du coup là je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous parler de tellement de trucs. C'est pas grave. Donc, je vous dis, je suis revenue, voilà, et j'en ai posé à côté. Alors tout d'abord, j'ai acheté ces deux écheveaux là qui ne sont pas les mêmes pour Monsieur Belette parce que c'est exactement ces couleurs. Donc les deux sont de la Gizexox. Celui-ci c'est 80% mérino, 20% nylon. Les sont juste crib. Et celui-ci c'est 85% mérino, 15% nylon. Le pouvoir d'Anubis.
Ça, c'est vraiment les couleurs exactes que Monsieur Belette adore. Donc, dans l'idée, celui-ci, je voudrais lui faire avec un jacquard. Ah, attendez. 1, 2, 3, on recommence. Celui-ci, je voudrais lui faire un pull avec un jacquard noir. Enfin, un pull noir avec ça en jacquard ou que c'est celui-là en noir, je sais plus. Ça se voit mieux avec moins d'éclairage en fait. Oui, base blanche avec celui-ci en jacquard et base noire avec celui-ci en jacquard. Ça, c'était les deux projets que j'avais parce que Monsieur Belette adore les pulls en jacquard, vraiment c'est son grand kiff. Donc avoir un pull uni avec un jacquard un peu contrasté, je pense que ça devrait beaucoup lui plaire. Est-ce que ces derniers temps j'ai acheté beaucoup plus de laine que je pouvais en tricoter? Oui, tout à fait. Est-ce que je me sens inconfortable avec un stock qui est trop important? Oui, tout à fait. Est-ce qu'à un moment il va falloir que je me calme? Oui. Est-ce que c'est un problème? Non, ça se périme pas. Voilà. Ensuite, j'ai flashé sur celui-ci, ce magnifique bleu canard, il en restait qu'un, que j'aime beaucoup. Je pense que je vais en faire un châle. Voilà, un châle pour moi, parce qu'il est trop beau. Et qu'en plus, il ira vachement bien avec mon kawaii. Hein, on est d'accord. Oui, parce que j'ai un manteau, mais je le porte tellement peu souvent ici que je suis quasiment toute l'année en kawaii. D'ailleurs, vu la pluie, il vaut mieux. Donc ce sera un petit châle à un écheveau. Ensuite, j'ai acheté 4 écheveaux. On va les sortir. 4 écheveaux. Donc il y en a un qui va partir dans une petite boîte cadeau que je vais compléter tout à l'heure. Celui-ci, c'est un cadeau pour quelqu'un. Et les 3 autres, en fait, je vais en faire des châles en écheveau. Je vous ai parlé il y a plusieurs mois de ma volonté de faire une petite banque de châles pour les cadeaux. Parce que j'aime bien tricoter des cadeaux, des choses faites main à mes amis qui sont quand même assez sensibles parce que la plupart ont eux aussi des loisirs créatifs, que ce soit après dans le dessin, dans la peinture, dans d'autres arts du fil ou dans la photo, enfin bref, on a quasiment tous un hobby chronophage et exigeant, et donc je sais qu'ils apprécient ce côté fait main et qu'ils comprennent l'attention et l'intention qu'il y a derrière. Donc ces 3 écheveaux là vont partir sur des châles à un écheveau, ou alors ces deux là vont aller ensemble et celui-ci sera un châle à un écheveau, parce que ces deux là ils sont pas mal ensemble, hein. Vous voyez, ils sont pas mal. Donc je sais pas encore, mais l'idée est là. C'est pas forcément des choses que je vais faire pour moi, c'est plus l'occasion. En termes de gros projets, là j'ai un peu tout ce que je voulais, tout ce sur quoi je pouvais me projeter. Pas une capacité de projection dans mes loisirs qui est énorme, parce que après je suis frustrée parce que je peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai pas une capacité de projection qui est abyssale. Mais par contre, du coup là je me dis pour des châles à un écheveau, je vois un projet sympa, c'est quelque chose qui va assez vite. Donc on verra. Peut-être celui-ci, châle à 2 écheveaux. On verra aussi. Mais voilà. Mais bon, du coup, on va continuer à enrichir l'étagère à laine. Voilà. Et enfin, hop, je change le truc de l'autre côté. Dernière chose, j'ai pris un petit kit box gourmande. C'est façon des listes de Noël, et là c'est le BFL. C'est la box de BFL. Donc je vous montre ça. Il y a 5 mini qui sont très très chouettes et qui vont très bien ensemble. Alors celui-ci est, voilà, il est bicolore, hein, enfin tricolore même. Hop, vous voyez là. Et en fait je vais commencer incessamment sous peu, certainement que ce sera mon caston du 1er janvier. Une nectar blanquette. Ça fait un moment que j'en parle de mon envie de faire une nectar blanquette. Ce que j'aime bien dans cette couverture, c'est le fait de pouvoir faire des hexagones, et puis d'autres hexagones, et puis d'autres hexagones. Donc, j'ai acheté quelques mini pour pouvoir faire des hexagones. Il me semble que ce que j'avais lu, il fallait plus d'une dizaine de grammes. Donc je vais peut-être faire des hexagones avec des aiguilles plus petites. Ouais, mais du coup, ça va aller plus lentement. Bon, l'idée, j'aimerais bien faire des hexagones qui fassent dans les 20 grammes, histoire de pouvoir évacuer pas mal de reste.
Comme ça me permet d'évacuer les restes et puis d'utiliser des mini aussi. Donc voilà, là j'ai craqué sur ce petit bouquet de mini. Voilà, voilà. Et dernière chose dont je voulais vous raconter, oula, c'était pas français, c'était pas très juste là. Dernière chose que je voulais vous raconter, donc j'étais à Libourne le week-end dernier et quelle ne fut pas ma surprise en arrivant d'entendre mon père me dire « Hey, c'est le festival du polar !» Donc j'étais pas du tout au courant, parce que je ne suis pas franchement l'actualité littéraire. Et donc je me suis laissée embarquer, évidemment, mon père aussi, donc on a rencontré quelques auteurs, enfin on les a pas forcément abordés. J'aime bien les polars, mais c'est un style auquel je m'intéresse depuis assez peu de temps. Et j'ai lu pas mal de polars nordiques en fait, danois, islandais et même hollandais, qui se passent à toute époque du temps. Là je suis en train de lire le dernier de la saga d'Héloïse de Éric Fouassier, qui est très bien aussi. Et donc voilà, je connais pas forcément les auteurs français, donc je me suis pas forcément attardée à discuter avec eux. Mais par contre, bon, je me suis acheté quelques livres encore, hein, histoire d'augmenter la pile à lire. Voilà. Tout en me disant, il faut que j'arrête d'acheter des livres parce que quand on va déménager, ça va être une catastrophe. En vrai, quand on déménage, moi je veux prendre des déménageurs, même si ça me coûte un rein, juste pour pas bouger les bouquins. Moi je suis une bonne lectrice et Monsieur Belette lit aussi pas mal. Et en fait, régulièrement on les vend pour désencombrer. Mais je veux pas me trimballer ma bibliothèque en fait, ça va pas être possible. Donc j'ai une liseuse que j'utilise pas mal, j'utilisais beaucoup quand je bossais en région parisienne parce que j'avais pas mal de transport et donc du coup je lisais généralement 2 bouquins par semaine à peu près. Enfin ça dépend de la taille du bouquin évidemment, mais sur des poches de 300 ou 400 pages j'en lisais 2 par semaine, donc ça faisait beaucoup en termes de volume. Du coup la liseuse était vraiment très bien. Mais bon, je me laisse aisément convaincre dans un magasin de livres, n'importe lequel, voilà. Donc c'est un peu problématique, hein. On arrive à un niveau de bouquin, il va falloir, là on arrive au seuil critique où il va falloir en vendre. Là, il va falloir, il faut, un jour. Tout commence à plus avoir de place dans les étagères là. Bon, bref, je vais pas vous raconter la vie de mes livres. Mais bon, du coup, je me suis offert 2 polars d'un auteur. Le problème, c'est que le nom de famille est un prénom. Et que du coup, je ne sais pas quel est le prénom et quel est le nom, sachant que dans un des deux, il y a un prénom unisexe. Voilà, donc je ne peux pas vous dire si c'est une femme ou un homme qui a écrit ces polars. Mais voilà, je vais découvrir ça, puis si ce sont des lectures que je trouve agréables, je prendrai un petit peu de temps pour vous en parler. Voilà, donc là c'est vraiment la fin de la vidéo, je vous laisse là. Je vous aurais dit au revoir dans la précédente vidéo, donc je vous fais des bisous.